Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. Moi je suis plus heureux que jamais parce que ça y est, nous avons atteint les 1000 abonnés pour la chaîne YouTube. Je suis le plus heureux des hommes, mais ça n'est que la première pierre de notre édifice commun. En route pour les 2K, en route pour les 2000. Donc si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Rejoins la team Webtoon francophone, finalement. Et c'est parti pour la lecture du chapitre 180, 181 et peut-être 182, qui sait, du point de vue d'un lecteur omniscient. C'est la guerre contre des monstres de rang 4, il me semble. Hein. Oh là là, transformation pour sa fable. Le soldat de l'hiver. En vrai, on n'est pas loin de ça, le soldat de l'hiver. Aïe aïe aïe. The Iron Man. Oui, Jihi. Allez hop. La bagarre. Oh là. Ah. Ils sont bien trop nombreux. Alors c'était des espèces d'ours démoniaques, hein, quelque chose comme ça. Je crois, c'est ça. Des ours démoniaques. Oh. Oh. C'est une énorme flamme qui arrive sur eux? Comment? Ah oui, bah c'est 8-1 ça. Une énorme flamme comme ça, c'est 8-1. Hop, hop, hop. Hop, j'ai le chat qui s'amuse à jouer. Voilà, comme ça vous n'entendez plus de bruit parasite. Ouf! Ils ont tous cramé. Ouais, en plus de ça, si les bêtes sont démoniaques, ça veut dire que Weewon, qui utilise le pouvoir de Uriel, est en full perfect à 200% de puissance. Même Dogja, il est choqué. Bon, je vous le laisse dans le... je pense que je vais vous le laisser. Mais j'ai mon chat qui joue pendant que je tourne les vidéos, c'est catastrophique. Un pouvoir suffisant pour massacrer des espèces démoniaques de rang 4. J'en suis certain. Cette marque, c'est... Oh, pardon. Pardon. Mais c'est quoi ça? Une licorne obscure démoniaque? Oh. Oh, c'est possible un cavalier de l'Apocalypse? Parce que pour le coup, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est biblique. Donc ça fait partie de la nébuleuse Eden, finalement, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et le cavalier qui se balade sur le cheval noir, est-ce que ce serait pas Guerre, justement? Incroyable. Ou alors... Oh là là, pardon. La Queen, pardon. Weewon, pardon. Bon bah j'ai mon image, je pense, on verra. Par ici. Ah non, je suis allé peut-être un peu trop loin en pensant aux 4 cavaliers de l'Apocalypse. Peut-être que tout simplement, elle a un cheval. Et il y avait l'air d'en avoir d'autres. Et là, elle est choquée. Le retour de Dogja. Hein? J'ai comme l'impression que quelque chose cloche. En plus, cette licorne noire, elle fait partie des espèces de monstres. Comment a-t-elle pu l'apprivoiser? Ok, bon, j'aurais bien aimé qu'elle fasse partie genre des 4 cavaliers. Ce serait insane. C'est le juge destructeur du mal. Vous êtes en vie, je le savais. Vous êtes arrivé ici avant nous? Dis, désolé, mais parlons plus tard. Tout le monde, suivez-moi. Je vais vous guider dans un lieu sûr. Wow. Un lieu sûr? Comment est-ce possible qu'il y ait ne serait-ce qu'un lieu sûr?
Elle fait la gueule à Dokja, vous croyez? Eh bien, on a un lieu sûr, effectivement. Petit lieu sympa, cosy, petit étroit, en montagne. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Votre chemin jusqu'ici a dû être éprouvant. Vous vous êtes bien démenés et vous êtes maintenant en sécurité. Dorénavant... Oh bordel, je comprends mieux maintenant. Vous n'avez plus besoin de compléter les scénarios. Ouh, cet endroit. Ouh. Ah. Et le château de ce type. Bon, on va être sur un truc un peu angélique, biblique peut-être. Vous n'avez plus besoin de compléter les scénarios. On a eu Nirvana justement avant, donc ça veut dire que Nirvana serait arrivé après ce type normalement, mais il est arrivé un petit peu avant. Chapitre 180 déjà. Nous vendons des pâtes de charançon démoniaque. Venez donc goûter, c'est très bon contre la fatigue. Je vous apprends à manier l'épée. Oh, c'est carrément une ville, tranquille. Des herbes et des fruits cultivés à la ferme. Mais qui aurait envie de vivre dans une ville médiévale comme ça quand tu viens d'un monde comme la Terre qui est à l'époque du 21e siècle? Qui veut utiliser cette technique d'épée populaire? Vous êtes tous les bienvenus. C'est quoi tout ça? Bien, je pense que c'est tout simplement une ville qui vit depuis de nombreux scénarios. Ça discute, ça discute. Hein. Tout va bien? Que les personnes blessées viennent par ici. Le cabinet médical du paradis va tous vous soigner gratuitement. Vous êtes tous les bienvenus. Dire que ce genre d'endroit existe, il n'est pas content. Dokja n'est pas content. Donc on a encore une espèce de charlatan hashtag tyran qui se fait passer pour un type bien. Vous ne me croyez sûrement pas, je le comprends. Je peux facilement deviner quel genre de vie vous avez mené jusqu'ici et les épreuves que vous avez traversées. Mais vous n'avez plus besoin de vous battre. Les Dokaibi vous l'ont sûrement expliqué. Le scénario du Château des Ténèbres n'a pas de limite de temps ou de conditions qui vous conduiraient à l'échec. Si vous êtes intelligent, vous aurez déjà compris ce que ça signifie. C'est une porte de sortie en fait. Vous pourrez vivre vous pouvez juste vivre dans la zone de ce scénario. Un endroit où votre droit à la vie est respecté et où vous ne subirez pas la pression de devoir accomplir des scénarios. C'est grisant quand même. Bon, tu as la mort qui te mitraille, mais c'est grisant de te dire attends, j'ai un nouvel objectif, j'ai un nouveau but, je dois accomplir ce scénario. Là, quand tu n'as plus d'objectif, que faire? Vous pourrez manger comme avant, faire des grasses matinées, vivre avec des cochons apparemment, vivre en faisant ce que vous désirez. Vous pourrez vivre la vie d'avant l'effondrement et passer le restant de vos jours ici, avec des animaux qui ont grandi, hein. Ce sont des animaux humanoïdes maintenant. Petite vie du 17e, 18e siècle, ou alors les bourgs allemands, vous voyez à peu près là? Hein? Un démon! Chose, c'est The Thing, dans l'univers Marvel, tiens. Je le savais, il n'y a aucun endroit sûr. Posez cette arme. Qu'est-ce que vous racontez? C'est un enfoiré de démon. Toute expression de haine est interdite ici. Ce sont aussi des citoyens de paradis. Des citoyens? Je suis bien une espèce démoniaque, mais je ne vais pas vous faire de mal. Penser que les démons ne peuvent que dévorer les humains, c'est un préjugé. Enfin, c'est un préjugé solide, hein, quand même. Pour le coup, très solide, le préjugé. C'est un préjugé qui me rend extrêmement triste. C'est chaud. Bon, est-ce qu'on serait pas dans... The Promised Neverland. Ça me fait un petit peu penser à ça.
Le personnage Lee Yeon-seon est troublé par le paysage qui l'entoure. Lee Ji-hye est troublé par le paysage qui l'entoure. Au sein du Starstream, il n'y a aucun endroit plus sûr que celui-ci. Je peux vous l'affirmer. Alors il pourrait être une espèce démoniaque de catégorie 1, lui, qui se fait passer pour un ange, mais c'est un démon et il fait en sorte d'amadouer tous les hommes pour après les bouffer. Qui êtes-vous au juste? Je m'appelle Reinhard von Djerba. Ok, il vient de Djerba. C'est un Tunisien. Ok, je comprends mieux. Non, je rigole. Reinhard. Oh, j'aurais préféré que ce soit Reinhardt. Ce serait plus facile que Reinhard von Djerba. Il vient de l'île de Djerba. Je suis arrivé sur cette terre 800 ans avant vous. Oh. Et ce château qui se tient devant vous est nommé Paradis et j'en suis le propriétaire. Ah ouais, qui nettoie les... Bref. Ok, fin du premier chapitre, relativement court, 11 minutes. C'est parti pour le 180. Nouvel arc, nouvelle intrigue, nouvel antagoniste, Reinhard von Djerba. Bon, lui par contre, il a pas un flow exceptionnel. Hein. Je suis pas ultra fan. Mais bon, les cornes, frérot... Je sais ce que c'est. C'est la lame de Master Chief dans Halo. Vous voyez un peu la lame, la lame d'énergie de Master Chief dans Halo. Voilà, il a ça sur sa tête. Chapitre 181. La tombe des scénarios, partie 4. Encore merci pour cette fois-là. Je n'ai pas encore pu vous remercier comme il se doit. Ce n'est rien. Je suis heureuse de voir que vous allez bien. Le problème, c'est que Yuan, elle est tombée dans son délire à lui. Elle a dit, je vais rester là, on va les sauver. Non, Yuan. Non. Mais pourquoi on l'a pas retrouvé depuis longtemps? La dernière fois qu'on l'a vu, c'était son combat avec Lee Yeon-seon et la fable de Yeon-seon. Depuis, je ne sais pas. Par hasard, cette personne. Ah, Dokja. Oui, c'est bien vous. Ah, vous étiez à la station Gemo, n'est-ce pas? Oh, vous vous en souvenez? Mais non! Mais non, c'est le délire avec les stations. La gamine, elle a survécu, elle avait faim, il fallait donner à manger pour tout le monde. Wow, on est revenu au deuxième scénario. Hein. Vous nous avez sauvés et je n'oublierai jamais ça. Dayang, dis bonjour. Bonjour. Nice. Elle a survécu, la petite. Ça c'est une belle histoire. L'auteur est capable de reprendre des PNJ complets des premiers scénarios et de les utiliser ne serait-ce que pour une interaction. 150 chapitres plus tard, 180 chapitres plus tard, hein, pratiquement, je crois que c'est... deuxième scénario, chapitre 20, quelque chose comme ça. 19, 20. Peut-être même... ah non, à partir du 13. À partir du... Non. 13, 14, il est dans le ventre de Léor Yang. Donc ça doit être 16, 17. J'avais intitulé The Walking Dead. Le titre de la vidéo sur ce premier arc. Enfin, les premiers chapitres de cet arc. Félicitations pour ta résurrection. Ça t'a pris pas mal de temps cette fois. Je m'attendais à plus de réactions. Dokja. Est-ce qu'on peut discuter un moment? Ah oui, Won, tu vas pas dire moi je reste là, hein, je suis pas d'accord. I do not agree. Il y a 4 jours, je suis arrivé à cet endroit, Paradis. Le premier jour, je me méfiais de tout. Le deuxième jour, je doutais de tout. J'ai commencé à baisser ma garde au 3e jour. Et aujourd'hui, au 4e jour, tu es arrivé. J'ai fini par me demander à quoi cela servait de continuer les scénarios. N'as-tu pas changé d'avis un peu trop vite? J'aimerais vraiment que moi aussi, dès que j'ai un peu de vent, mes cheveux volent comme ça. Mais bon, pour avoir une chevelure pareille, rendez-vous dans 2 ans. Surtout que j'ai l'impression que ça recule plus que ça n'avance. Bref.
Peut-être que je me suis toujours posé cette question. Lâchez-moi, j'ai juste à vous donner des pièces. Je vais payer pour ce que j'ai volé, alors lâchez-moi. La sécurité est assurée ici, contrairement à Séoul. On dirait bien. Il n'y a pas de discrimination entre les différentes espèces. Chaud, c'est alien. C'est alien ce truc. La petite elle fait oh, il pourrait la bouffer. Elle s'entraide même dans les moments difficiles. Tout le monde a une raison de vivre, et une maison où vivre, et un endroit pour travailler. Il n'y a pas de risque de se faire trahir par ses camarades. Aucun besoin de s'inquiéter à cause des monstres qui apparaissent la nuit. Ça me fait tellement penser à une espèce de piège, vous voyez? Un peu, vous êtes en train de grimper dans un niveau, vous grimpez dans une tour, vous grimpez, puis à un moment donné, on vous dit, il y a une porte de sortie là-bas. Est-ce que vous avez envie de prendre la porte de sortie? Ou est-ce qu'il faudrait pas aller plus haut? Et là, c'est une espèce de porte de sortie qui finalement, c'est un genjutsu. Vous êtes enfermé dans ce genjutsu. Aucun besoin de s'inquiéter à cause des monstres qui apparaissent la nuit. On n'a pas besoin de vivre comme si on était chassé par les scénarios. Sauf que la chasse par les scénarios, c'est ça qui t'a rendu plus puissante. On ne se retrouve pas à faire des cauchemars après avoir tué quelqu'un. Et surtout, plus besoin de perdre qui que ce soit. Aïe aïe aïe. Le juge destructeur du mal, Jeon Woo-won. L'épée que j'ai créée après être arrivé dans ce monde. Celle à qui j'ai dû laisser tous les massacres. Effectivement, depuis le début, c'est elle qui a massacré tout le monde. Pour protéger mon immortalité, son fameux roi qui ne tue pas. Si tu aimes cet endroit, tu peux y rester. Oh! Oh, il lui a laissé la porte de sortie lui-même. Comment ça? Je pense aussi que c'est un endroit sûr. Peut-être même que parmi l'intégralité des scénarios, il sera difficile de trouver un endroit aussi sûr que celui-ci. Problème, tu n'évolues plus et tu es sous la coupe de Reinhard von Gerba. Si ça se trouve, on ne sait pas ce qui peut se passer. Dokja, est-ce que... Oui. Je n'ai pas l'intention de rester ici. Bah, c'est normal. Le frérot, c'est déjà une constellation. Il est en plus maître d'une nébuleuse. Il a envie d'être parmi le high top tiers. Il a pas envie de rester là en train de bouffer des carottes et planter des salades. On est d'accord, tous ensemble. Alors c'est joli, c'est beau, mais bon. En plus, il n'y a même pas internet. C'est nul. Je n'ai pas l'intention de rester ici. Car ce n'est pas la fin. Je dois continuer les scénarios. Où se trouve cette fin à laquelle tu penses? Ça, je ne peux pas te le dire. Dans ce cas, cette fin, est-ce un meilleur endroit qu'ici? Si on ne continue pas les scénarios, va-t-on tous finir malheureux? Question à laquelle il n'a pas répondu. On est arrivé. La constellation, le juge du feu semblable à un démon, a les yeux écarquillés. Je vais t'attendre ici. Appelle-moi s'il y a le moindre souci. Le gardien de la jeunesse et du voyage ressent une sensation d'inconfort. Le prisonnier du Gingoa espère que vous allez frapper un grand coup. Le dragon aux flammes noires des abysses est curieux à propos de votre marque. Le prisonnier de Gingoa se cure le nez avec son bâton de combat. C'est dégueulasse. On n'était pas obligé de savoir ça. En général, un seigneur comme lui vit dans un palais splendide, installé entre les murs de la forteresse. Je ne m'attendais pas à une maison blanche en haut de la colline. Maison blanche, les États-Unis. Le conspirateur secret observe la situation avec amusement. J'en ai marre, il fait que s'amuser lui. Il a observé toutes les situations avec un air c'est rigolo. Parce que c'est lui l'auteur. Le conspirateur secret, c'est forcément l'auteur. Beaucoup de constellations ont les yeux rivés sur vous. Ok, il est en train d'arroser des plantes. Discutons. Par contre, pour réussir une protection pareille, il doit avoir une puissance, mais phénoménale.
Il est là depuis 800 ans, il est toujours pas mort. C'est peut-être une constellation. Ah, vous voilà. Pourriez-vous patienter un instant? Ma petite est très timide. La machine éternelle. Ok, il lui a balancé direct le truc. Boum! Machine éternelle. Vous connaissez cette plante? Une fleur qui fleurit de nouveau tous les jours. La fleur de paradis. La machine éternelle. Oh, elle est jolie quand même. Hein. Ça fait un peu trèfle à 4 feuilles au milieu. Son bourgeon apparaît à l'aube et son fruit se forme une fois le soir venu. Ce fruit tombe ensuite avant l'aube, avant d'être utilisé comme engrais pour que la fleur fleurisse de nouveau. Elle répète ce mécanisme éternellement. Vous avez un grand savoir. Je ne me lasse jamais de la regarder. Sa vitalité est vraiment prodigieuse. Mais son nom a été mal choisi. Si c'était vraiment une machine éternelle, elle devrait bien grandir même sans eau. Quand une si belle fleur pousse, un si petit défaut peut être considéré comme son charme, non? J'ai entendu dire que vous me cherchiez. Je voulais vous saluer comme il se doit. Laissez-moi me présenter de nouveau. Je suis le seigneur de paradis, Reinhard von Gerba. Dans le guide du survivant. Ok, c'est là, on va savoir. Et voilà! Et voilà! Je l'avais dit! Qu'est-ce que j'avais dit? C'est un chien! Il était l'un des 10 démons les plus connus. Enchanté, Kim Dogja. Ok, il vient de prendre du flot. Reinhard von Gerba, c'est chaud quand même, parce que genre, tu viens de Gerba, tu fais partie des 10 démons. Sinsong, je vais t'attraper. Hein. Bon, je ne suis pas tunisien, mais je vais t'attraper quand même. Caractéristique marquis des démons. Celui qui poursuit une illusion impossible. Compétence spéciale, l'œil du démon. Entraînement aux armes de niveau suprême, niveau 10. Mur de protection de l'esprit de niveau avancé, 10. Marque, seigneur de paradis, niveau 10. Bon, il est à toi 99. Oh. Le personnage correspondant est 2e au classement du Château des Ténèbres. Il est 2e. Et il a tout à 99. Ah là 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 là. L'un des 10 démons, le marquis de von Gerba. Bon, en même temps, vu la gueule des cornes, c'était sûr. Hein, c'était sûr. Et on avait dit, John Yok devait éviter l'un des 10 démons qui trônait au 2e étage. Ah, c'est lui. C'est pour ça qu'il a fait. Je ne suis pas arrivé au bon endroit. Je ne suis pas arrivé au bon endroit. Bien, écoutez, on est à moins de 25 minutes. C'est parti pour le 182. Et je suis sûr que vous êtes heureux de ça. Laissez-moi me présenter de nouveau. Bon, ça on l'a lu. Tombe des scénarios partie 5. Ses compétences sont impressionnantes. Ses compétences générales ont franchi les limites du scénario. Et il a atteint la maîtrise maximale pour quasiment chacune de ses autres compétences. Pourquoi m'avez-vous appelé? J'étais curieux concernant la personne dont les rumeurs parlent tant. Depuis le moment où vous êtes entré dans ce scénario, toutes sortes d'êtres bruyants parlent de vous. Je me suis forcément senti menacé. Pour un marquis des démons, qui est 2e au classement, vous êtes bien trop humble. Vous savez même cela. Vous avez parfaitement enquêté. Et si je l'attaquais par surprise maintenant? J'ai des chances de gagner, mais si je le tue... Effectivement. Mais c'est pour ça d'ailleurs. C'est pour ça que dans Paradis, il y a des démons qui sont là, 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 là. Si c'est lui qui les gère. Alors, est-ce qu'il essaye de gérer une espèce d'illusion? Ou est-ce qu'il est déceptif? Je ne sais pas. Mais s'il le tue, ce paradis va se transformer en enfer. Dans mon monde, le Château des Ténèbres était le 34e scénario. Chaud. Et nous, c'est le 9. Oh, la puissance! Nous, genre, nous, c'est que le 9e scénario, alors que là-bas, c'était le 34e. Je me souviens de la première fois où j'ai atterri ici, il y a 800 ans.
À ce moment-là, cette plaine était complètement déserte. La seule chose qu'on nous avait donnée, c'était le classement. Même s'il n'y avait aucun scénario, les incarnations se sont battues et entretuées sans retenue. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que 800 ans avant, les Dokkaebis étaient « Allez les gars, le Starstream qui veut être sur ma chaîne ?» Et les constellations, je paye, je paye, je paye. En fait, depuis je ne sais combien de temps, les types font ça. C'est pour cela que j'ai créé ce paradis. Les Dokkaebis appellent cette plaine la tombe des scénarios, mais je ne suis pas d'accord. Même si je suis un démon couvert de sang depuis longtemps, je crois vraiment que la vie peut éclore dans un endroit où les scénarios ont disparu. Si je n'avais pas lu l'histoire originale, j'aurais peut-être admiré ses convictions. Mais comme il sait que c'est un fils de chien, forcément, il ne se laisse pas avoir. Le mal le plus pur. C'est ainsi que John Yock appelait Reinheit dans le roman. Constellation Kim Dokja, vous pensez sûrement à aller vers le prochain scénario. Abandonnez cette idée. Une telle chose n'existe pas. Par contre, il dit le mal le plus pur. Alors, est-ce que c'est la personne du mal mais qui est pure, ou est-ce que c'est le mal à l'état pur, le plus grand des démons démoniaques? Un peu comme Majin Buu dans Dragon Ball. D'innombrables êtres puissants ont trouvé le scénario caché, mais personne n'a jamais réussi à compléter le château des ténèbres. Sauf que tu es face à Dokja. Ils ont tous fini par perdre espoir face au néant des scénarios. Je ne veux pas que vous deveniez comme eux. Que désirez-vous au juste? Protégez paradis avec moi. Limite, cette espèce de tenue filiforme et ces grandes cornes comme ça, j'ai l'impression d'être face au personnage dans Outer Wild. Je vais loin. J'ai besoin de votre aide. Oh, relâchez-moi, je me suis excusé. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça juste pour un seul objet volé. Tout comme une machine éternelle ne peut exister, le paradis ne peut être maintenu sans aucune contrepartie. Je le sais très bien. Quelques constellations ont un sourire mauvais. Doudoudoum. D'accord. Doudoudoum. Reinheit. Il n'y a pas de paradis. Tout comme une machine éternelle ne peut exister. Donnez-moi le prochain scénario. Profitez de ce bruit, les amis. Je vous le refais. Parce que puisqu'on a atteint les 1000 abonnés, je commence à rechercher une nouvelle chaise. Alors, si jamais vous avez envie, en commentaire ou sur mon Discord, d'ailleurs, n'hésitez pas, je ne vous l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description, le Discord, sur lequel on discute de beaucoup de choses. Jeux vidéo, vie quotidienne et surtout des webtoons, évidemment. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, si vous avez envie de me donner la référence d'une chaise qui soit cool, et surtout, j'ai très besoin de ça, j'ai vraiment besoin de ça. Quand je me pose comme ça, je peux avoir une espèce d'appui-pied, un petit truc pour les pieds là, pour pouvoir me poser et tout, ça, on sera trop bien, et qui ne fasse pas... Je compte sur vous. Donc, c'est lui qui a le prochain scénario, incroyable. Personne ne pouvait le savoir. Sauf lui, personne ne pouvait le savoir. Il aurait fallu que Eugene Hawk remonte le temps pour pouvoir comprendre ce truc. Je sais que vous l'avez trouvé il y a 700 ans de cela. Mais comment savez-vous? De plus, vous avez essayé de le compléter avec quelques autres personnes puissantes, elles aussi. Mais vous avez échoué, et vous êtes le seul à avoir survécu. Après ça, vous avez créé Paradis. Tous les scénarios du Starstream existent pour divertir, mais ce paradis n'a rien de bien excitant. Tout est bien trop paisible. Ne pensez pas que votre marché avec les Dokkaebis sera valide éternellement. Oh là 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 là. Le Starstream n'autorisera pas ce genre d'endroit très longtemps. En plus, il le dit en tant que constellation maintenant. Constellation Kim Dokja. Que savez-vous d'autre? Oh, le regard.
Voilà, je sais tout. J'ai failli partir dans une musique que je déteste en plus. Je sais peut-être même des choses que vous ignorez. Reinhardt, vous allez mourir et ce paradis s'effondrera. Oh là là. Oh là 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 là. Mais il avance comme un oracle en fait. Il avance comme Anna Croft. Le prophète, il est là, j'ai dit je sais tout, voilà, tu vas crever, arrête tes conneries, donne le scénario, on avance. Cette petite pause de 800 ans a été sympa, 700 ans, très sympa, mais maintenant on y va. Vous avez terminé votre discussion? Oui. Elle semble encore indécise. Elle hésite sûrement entre sa loyauté envers moi et le confort que lui procure cet endroit. Wiwan. Et si on allait faire du shopping? Oh, l'image est incroyable. L'autre là-bas, il va... Mon paradis! Ce gamin. Je vais mourir et le paradis va s'effondrer. Il a beau être devenu une constellation, ce n'en est une qu'à moitié. En plus de ça, il n'est pas rare qu'au sein du Starstream, les 72 rois dévorent les constellations novices. Oh! Les 72 rois démons, bien sûr. Ouh! Le dragon aux flammes noires des abysses vous conseille de ne pas ignorer les paroles de Kim Dokja. Le dragon flamme noire des abysses, qui est connu même parmi la lignée du mal absolu, et que même les 72 rois démons évitent, prend son parti. Oh, le type est plus puissant que les 72 rois démons. Incroyable. Mais il est fou en fait, le flamme noire aux abysses là. Le paradis ne s'effondrera en aucun cas. J'ai protégé cet endroit seul pendant 700 ans. Tant que je me bats dans cet endroit, je ne serai pas vaincu. Celui qui est réellement en danger. Ok, la fleur fan tombe. C'est bien fait. Poc. Bon, c'est Kim Dokja. Est-ce que ce roi démon, c'est ça, Marquis démon, va tenter de tuer Kim Dokja pour garder son paradis? Je n'avais pas marché tranquillement comme ça depuis longtemps. Brouhaha, brouhaha. Tu n'as aucune question à mon sujet. Comme quoi? Ma couleur préférée ou mon plat préféré, ce genre de choses. Ce sont des questions que je ne poserai pas, même lors d'un rendez-vous galant. Tu en as déjà eu? Wow, tu exagères. Nous n'avons jamais parlé de ce genre de choses. Nous n'avons jamais demandé à l'autre quel travail il faisait, ou bien de quelle école il était diplômé. Nous n'avons jamais demandé le numéro de téléphone de l'autre, ou encore où il vivait. Et il est bien trop tard pour poser ces questions maintenant. Même si on retourne chez nous, l'ancien Séoul n'existera plus, n'est-ce pas? Non. Dans ce cas, pourquoi devons-nous continuer les scénarios? Toutes les choses que nous connaissions ont disparu. Nous n'avons pas d'endroit où retourner. Si tu peux devenir une constellation et participer à la roue du Starstream, tu vas le faire. Maintenant, je pense que le plus intéressant, c'est de briser cette roue. En fait, nous sommes Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. Nous sommes là pour briser la roue. je pense. Tu es doué à l'épée. Parmi nous, tu es la plus inflexible face aux injustices, surtout face à la tyrannie des plus forts. Tu te mets toujours devant le reste du groupe pour te battre. Et tu ne te plains jamais. Tu te méfies des humains, plus que quiconque. Mais en réalité, tu es affectueuse. Si le groupe est en danger, tu seras la première à accourir pour nous aider. On peut dire que j'en connais un peu sur toi, non? Je ne suis pas ce genre de personne. C'est pourtant la Wiwan que j'ai pu voir jusqu'ici. Dokja, tu dois être un beau parleur quand tu vas en rendez-vous. Si j'avais pu savoir toutes ces choses, c'est parce que tu as continué de compléter des scénarios. Nous n'avons plus d'endroit où rentrer. C'est pour ça que... Mais l'histoire, elle... Je pense que nous devons poursuivre les scénarios. Continue. Nous n'avons plus d'endroit pour rentrer, mais l'histoire
continue. Petit coup de vent. L'item dont vous avez demandé la confection est arrivé. Ah, que va-t-il se passer? Je ne comprends pas ce que tu veux dire, c'est trop compliqué. Je ne dis pas ça pour te faire agir comme je le veux. Rewan. Tu peux juste vivre à ta façon. Un item fait avec des dragons de feu, avec des os de dragons de feu, le cœur d'un démon et les noyaux de quelques monstres, qui ne peut être utilisé que par Jeon Huiwon dans ce monde. Oh là là, il lui offre une deuxième épée. Oh bah ça y est, bah j'ai mon titre. Il lui offre une épée légendaire. La première vidéo, j'ai dit il obtient une épée légendaire. J'ai fait 2200 vues sur cette vidéo-là. Toutes les autres, elles ont fait 150-200 vues. Là, je vais dire, il lui offre une épée légendaire. Elle est là, ma miniature. Elle est là. Bon, évidemment, c'est à la fin. Voilà, c'est ce qu'on appelle du teasing. Vous donnez l'épée du juge à Jeon Huiwon. On s'était mis d'accord pour faire du shopping, non? C'est mon cadeau pour toi. Oh là 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 là. Oh là là, c'est vraiment un bro. C'est un brother. C'est un ami. Elle va... Quoi? L'épée du juge? Oh là 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 là. Mais quel bonheur. Quel bonheur. Bien écoutez, je vais pas trop tergiverser sur ces 3 chapitres puisqu'on a pas mal discuté sur les 2 premiers tout à l'heure, hein, en pensant peut-être être arrivé à la fin. Mais ce n'est pas le cas vu qu'on est au 3e. C'était 3 chapitres très sympas. Je pense qu'on pourrait peut-être même passer beaucoup plus de temps en fait à discuter sur ce qu'on vient de voir. Dans le sens où le Reinhardt est un personnage particulier. C'est un démon qui est arrivé il y a 800 ans parce qu'il a vécu ce scénario. Hein, la plaine démoniaque, le château des démons. Alors je ne comprends pas. C'est un démon mais il a vécu le scénario du château des démons. Dans quel sens? Est-ce qu'il est devenu démoniaque? Est-ce que c'était un démon et le château du démon est devenu le 34e scénario dans le monde des démons et le monde des démons a vécu le Star Stream avec 33 autres scénarios avant? Je ne sais pas, peut-être. Mais sa capacité à dire ok, moi je suis là, je protège ce paradis, reste avec moi, on va protéger, on va vivre bien, ça fait 700 ans, je commence à m'ennuyer quand même, j'aimerais bien avoir un peu de sang neuf, j'ai envie de jouer aux échecs. Et Dokja lui a dit non, crève, littéralement tu vas crever. Donc, paradis va s'effondrer, toi tu vas mourir, il serait temps quand même de me filer le prochain scénario. Ça veut dire que ça fait quand même 700 piges 700 piges que la suite du scénario est gardée par ce type. Conclusion, comment les gens ont fait pour avancer dans les retours suivants? Comment Yoo Jae-hyuk a su qu'il fallait buter ou récupérer le scénario de ce type-là? Je ne sais pas. Mais sur ce, je vais noter ces triples chapitres un excellent 8,5 sur 10 et je vous retrouve demain 18h sans faute pour la suite des aventures de Kim Dokja et de ses amis. C'était Azray. Portez-vous bien YouTube et merci encore une fois pour les 1000 abos. Ciao ciao.